Ok, c'est parti pour les effets d'une crise d'anxiété. Comme je vous avais promis, je vous ai dit, j'allais décrire qu'est-ce que pour moi une crise d'anxiété me fait. Ok, je commence par les engourdissements des bras, des doigts jusqu'aux épaules, les deux bras, ils me tombent à terre, je suis engourdie, millions de fourmis, c'est pas cool. Ensuite, niveau tête, j'ai... Tu sais, des fois dans les films, là, tu vois, là, les gens, mettons, ils viennent d'avoir une bombe, là. Bon, tu sais, ils entendent... Mais moi, c'est pas des... Moi, c'est... Que j'entends, genre, tout le temps, tout le long de ma crise d'anxiété. Donc, quand quelqu'un essaie de me parler pendant ce temps-là, ou veut mon attention pour quelque chose, je perds patience. C'est pas cool parce que j'ai 2 enfants qui ont besoin de mon attention. C'est pour ça aussi, entre autres, que j'ai été consultée au départ. Pour mes enfants et pour moi, bien entendu. Hein? Faut prendre soin de soi. Ensuite, j'ai des tocs. Je me gratte souvent partout. C'est plus ici. Ici, je suis tout en rouge parce que je me gratte tout le temps pendant une crise. Ben, c'est pas tout le temps, genre tout le temps, là, mais tu vas voir, je fais souvent ça, tu sais. Je vais souvent me gratter. Sinon, c'est la tête. Des fois, j'ai peur que le monde pense que j'ai des poux. Non, j'ai pas de poux. J'ai mes cheveux. Mais non, c'est ça, ça fait juste me piquer. C'est un toc que j'ai. J'ai eu un toc aussi d'ouvrir la porte du frigidaire, à la refermer. J'ai eu une toc aussi quand j'habitais à l'autre appartement. J'avais une boîte à mal juste à la sortie de chez moi, dans le fond. Puis je l'ouvrais tout le temps. À chaque fois que je rentrais, je l'ouvrais. Je sortais, je l'ouvrais. Même si je rentrais 15 fois dans la journée, là, je l'ouvrais. Je regardais dedans. Je sais que le facteur il est passé, là. Il y en aura pas, là, mais c'était plus fort que moi. Sinon, j'ai le souffle coupé parce que les palpitations cardiaques, quand tu fais une crise d'anxiété, les palpitations cardiaques, c'est intense. On dirait que ça vient prendre tout ton jus, là, tu sais, ça te pompe tout le sang, là. Puis, écoute, en une demi-heure, là, parce que moi, mes crises d'anxiété durent une demi-heure, ça prend tout le jus de ma journée. J'ai plus de rien après, j'ai juste le goût de faire comme... J'ai juste le goût de vacher, puis de rien faire par la suite, là, tu sais. Fait que ça, c'est pas mal, en gros, ce que moi, ça me fait. Ça peut être différent pour d'autres personnes, là, tu sais. Tu vois quelqu'un, là, qui est là, puis qui se gratte, puis qui prend des grandes respirations, de la misère à respirer, essaie de se dégourdir un peu les mains, il bouge beaucoup sur sa chaise, il est pas bien, il a pas l'air bien, ben il est en pleine crise d'anxiété, puis quand on est en train de le vivre, on peut pas... Parce que pour moi, je suis pas capable de dire, écoute, je fais une crise, là, fous-moi patience. Genre, non, je suis pas capable. Oui, je pogne les nerfs vite parce que, pas pogne les nerfs, mais de la patience, comme je disais. Euh, mais c'est ça, bref. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour m'aider. Bon, au départ, j'ai été consultée. Hein? J'ai été voir le médecin, j'ai dit écoute, ça file pas tout. Là, on a parlé de l'anxiété. J'ai pas parlé encore de la dépression, qui est un sujet super tabou, mais que je vais faire une vidéo là-dessus. Inquiétez-vous-en même pas. Donc, c'est ça. J'ai parlé au médecin. Ensuite, j'ai été voir le PA, l'aide aux employés, pour un psychologue. Ensuite, j'ai demandé de l'aide au CLSC pour mes enfants, puisque là, j'arrivais plus à me gérer. Alors, imaginez-vous de gérer mes enfants. J'ai perdu le contrôle. Alors, j'ai demandé de l'aide au CLSC, que Corey est venu nous aider. Puis, mon Dieu, que je l'aime, Corey. Il m'a tellement aidé, là. Wow! Merci, Corey, si tu vois cette vidéo-là. Ensuite, j'ai demandé aussi l'aide au CLSC pour voir une autre psychologue parce que la première du PAE, c'était pas trop too much. C'était top, là, c'était too much, un peu. Fait que j'ai demandé de l'aide d'un psychologue au CLSC. J'ai été aussi dans les AA. J'en parlerai pas trop parce que c'est anonyme. Je ne vante pas les mérites des AA, mais je veux juste dire que moi, ça m'a aidé. Je parle pour moi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Sinon, ensuite, j'ai été faire Impact Réadaptation. C'est un programme maintenant que mon travail offre, que ce soit pour un arrêt de maladie mentale, on va se le dire, c'est une maladie mentale,
que ce soit mental, physique, psychologique. En tout cas, bref, moi, c'est le programme émotion que j'ai fait. J'ai eu le droit au kinésiologue, ergothérapeute et maintenant la physiothérapeute. Mais il y a aussi du soutien psychologique. Mais moi, plus que j'avais déjà fait affaire avec le CLSC, bref, j'ai pas eu le droit à ce soutien psychologique-là. Mais ergothérapeute, écoute, je savais même pas ce que ça faisait dans la vie. À part, tu sais, au travail, c'est tellement pas le même travail d'un ergothérapeute avec les personnes âgées puis avec les personnes qui ont des besoins comme moi. Mais elle m'a aidée, là. Elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est sûr que j'aurais eu plus besoin du concret par rapport à ce que j'aurais besoin qu'elle soit là, toujours à côté de moi. OK, calme-toi, là. Tu vas y arriver. Respire. En tout cas, dites-moi pas ça dans la vie de tous les jours. Respire, ça va passer. Ça marche pas, puis ça m'énerve. Sinon, le kiné aussi, c'était 3 heures, 3 fois par semaine d'entraînement. J'ai adoré. J'ai adoré ça. Ah, j'aimerais tellement ça le faire, là, mais le coupier dans le derrière. Tu sais, quand t'es obligé, on dirait que c'est comme, t'es obligé. Faut t'y aller. Quand t'es pas obligé, tu te gardes une petite gêne, tu sais. La physio, ça me fait super du bien parce que j'ai vraiment mal aux épaules, puis tout mon stress, moi, s'accumule dans mes épaules. S'accumule dans mes épaules. Et j'ai tout barré, là. Écoute, ça fait mal, ça fait mal. Et c'est ça, bref, je pense que j'en ai fait pas mal. Là, j'attends la réponse. En fait, non, j'ai eu la réponse hier. Je vais voir, mon médecin il avait demandé à ce que je voie un psychiatre. Et j'ai eu la réponse hier, ça a été accepté. Donc, dans 4 à 6 mois, je vais voir un psychiatre. C'est long. Je pensais que ça serait genre demain, là. Bref. Ça de plus! Yay! Peut-être pour un nouveau... On s'enligne peut-être vers un nouveau diagnostic. On verra rendu là. Je sais pas. Et puis, oui, je m'en vais dans un groupe de soutien pour les gens qui font des crises d'anxiété et qui ont de la misère à gérer leurs émotions, genre. Moi. Voilà, c'est ce qui m'a fait en vidéo. Puis j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, venez me parler. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis de peut-être vous aligner vers les ressources que vous avez besoin. Parce que maintenant, j'en connais beaucoup de ressources. Donc, je vous souhaite une belle journée. Plein de soleil, même s'il n'y en a pas. Puis faites un c'est quoi ce mot-là? Faites un sourire à la personne à côté de vous. Même si vous ne la connaissez pas, un petit sourire, ça peut changer plein des affaires. Bye bye.